D'abord, pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas tout à fait à l'aise avec la notion de masque, voici quelques rappels nécessaires à la compréhension de ce qui suivra dans le module, Balance des couleurs RVB sur les masques. Voyons cela dans GIMP. J'ai ici créé deux groupes de calques. Je vais ouvrir le premier. Vous avez ici 4 calques. Un calque ici de fond avec au-dessus 3 images identiques. Pour l'instant, je ne vais garder que la première. Sur cette photo prise à l'aéroport d'Istanbul, je vais créer une sélection rectangulaire. Cette sélection rectangulaire, je vais l'intégrer dans ce qu'on appelle un masque de calque. Je vais sur le calque ici et je clique sur ajouter un masque de calque. Là, on me demande à partir de quels éléments je veux ajouter un masque de calque. Je choisis d'ajouter ce masque de calque à partir de la sélection. Je clique sur ajouter et vous voyez apparaître ici un petit rectangle entouré avec à l'intérieur le carré blanc qui correspond à ma sélection entouré de noir. Vous remarquez que le carré blanc me sélectionne l'image, une partie de l'image de l'aéroport, alors que toute la zone en noir qui est autour, par transparence, me permet de voir le calque sous-jacent. Donc, ceci veut dire qu'à partir du moment où sur un masque de calque, j'aurai une zone en blanc, en fait, je décris ici une zone d'opacité complète par rapport au masque qui est à côté, par rapport à l'image qui est à côté. Par contre, lorsque j'aurai une zone noire, j'aurai une zone de transparence complète qui permettra de voir le masque sous-jacent. Confirmons tout ceci de la façon suivante. Je vais aller sur le masque ici, je fais un clic droit et j'affiche le masque. La sélection blanc apparaît, d'accord? Eh bien, sur cette image, puisque ceci peut être considéré comme une image, je fais un clic droit en couleur inversée et le masque est inversé, donc ce qui était blanc est devenu noir et réciproquement. Donc je dois m'attendre à ce que la partie noire me laisse voir par transparence une partie du dégradé qui est en dessous et le blanc, la sélection correspondante sur l'image. Je désaffiche le masque et l'hypothèse émise se confirme bien, à savoir ce qui est en noir est complètement transparent, me laisse voir par transparence le masque, la partie correspondante du masque sous-jacent, et ce qui est en blanc, complètement opaque, me garde la partie correspondante sur la photo. J'ai supprimé le masque précédent, je vais en recréer un, donc ajouter un masque de calque, et je vais mettre un masque de calque en noir. Voilà. Donc si je mets un masque de calque complètement noir, il est complètement transparent, donc je vois parfaitement le calque qui est en dessous. Je prends ma sélection rectangulaire, je trace un cadre à l'intérieur, donc une sélection, et ici je vais prendre comme couleur de premier plan le blanc, et je vais peindre en blanc sur le masque ici, puisque le masque est sélectionné, là c'est le masque, je peins donc là sur le masque, et je vais donc peindre avec, le pot de peinture. Donc vous voyez bien apparaître ici un rectangle blanc qui me sélectionne par opacité. Sur la partie d'image correspondante, c'est complètement opaque. La partie de l'image que vous voyez ici. Je prends une sélection rectangulaire et je vais peindre maintenant, non plus avec du blanc, mais avec quelque chose d'un peu plus clair. Je vais prendre par exemple ce ton gris légèrement jaunâtre, c'est pas grave. Je valide, toujours avec mon pot de peinture. Je peins sur le masque
avec un gris clair. Et vous voyez à ce moment-là que l'effet obtenu est une sélection, j'appellerais une sélection un peu partielle, d'accord, du fait qu'en fait, avec un blanc pas blanc, c'est-à-dire quelque chose de plus gris, on crée une transparence partielle que l'on voit apparaître si je désactive le masque inférieur sous forme de petits carrés. Ici, je n'ai pas les petits carrés, représentent ce qu'on appelle le canal alpha de transparence. Ici, opacité complète, et ici, opacité partielle ou transparence partielle. Donc, si je peins avec quelque chose qui se rapproche du noir, je fais une sélection partielle, enfin une transparence partielle. Voyons, avec un gris plus gris, prenons par exemple celui-ci, le valide, je prends une sélection partielle sur mon image et avec le pot de peinture, et ici, avec ce gris, on ne voit qu'une légère partie de l'image, comme si toute la transparence était pratiquement totale. On s'est déjà rapproché du noir, on voit très peu de l'image d'origine dans cette partie-là. Donc la conclusion qui s'impose à propos de ce que je viens de faire, c'est que lorsqu'on va dégrader les gris, enfin du blanc vers le noir, on va passer d'un masque avec une opacité décroissante au fur et à mesure que l'on va vers le noir. Retournons sur ce calque, ajoutons un masque de calque, je le prends blanc, pourquoi pas, il est ajouté, j'ai donc bien un masque de calque ici complètement opaque, donc toute l'image est sélectionnée et je vais tirer sur le masque un dégradé du premier plan à l'arrière-plan, de la façon suivante. Premier plan, ce sera ici une zone blanche, donc le masque sera complètement opaque. Et vous voyez ce que ça donne. Au fur et à mesure que je tire ce dégradé, qui va apparaître dans le masque, j'ai créé ici une zone d'opacité complète, donc toute l'image est sélectionnée ici. Une zone dans laquelle la transparence est partielle, et enfin, plus loin, une zone en noir. Là, j'ai du gris, une zone grisâtre avec un gris croissant. Et enfin, la zone en noir qui me crée une transparence complète. Et si je désactive le calque inférieur, vous voyez apparaître le petit damier qui me dit que dans cette zone-là, comme il n'y a pas de damier, l'opacité est complète, et au fur et à mesure, dans cette zone-là, la transparence est décroissante, donc la sélection sur l'image est partielle, et ici, le damier me dit que la zone est complètement transparente, et donc aucune partie de l'image n'est sélectionnée, le calque sous-jacent apparaît. De la même façon, je vais maintenant sur cette image-là ajouter un masque de calque. Donc, ajouter un masque de calque noir. Et je vais aussi tirer un dégradé en inversant la couleur, c'est-à-dire en tirant un dégradé du noir vers le blanc. Donc, si je tire un dégradé du noir vers le blanc, dans cette zone-là, sur le masque, j'aurai une transparence complète, puis une transparence partielle, et enfin une opacité complète. Allons-y. Je suis sur le masque, et apparaît ceci. Alors, expliquons. Si je désactive, je vois cette image qui correspond au masque qui est là. Ici,
opaque, donc sélection sur l'image, ici partiellement opaque, sélection partielle et réciproquement. Si j'active l'image qui est là, j'ai le contraire par rapport au masque, au calque dégradé. Donc, de la même façon, sélection ici, opacité partielle. La opacité, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Ici, transparence totale. Ici, transparence partielle, opacité partielle aussi. Et ici, opacité complète avec le blanc. Mais maintenant, si j'ajoute cette image-là, les deux vont se combiner. C'est-à-dire que je vois apparaître cette partie-là qui correspond au masque qui est là. Je vois apparaître cette partie-là ici qui correspond à cette partie sur le masque, mais entre les deux, j'ai une zone de transparence partielle qui fait que je vois partiellement la zone intermédiaire ici entre le gris sur les deux masques. Supposons que l'on modifie cette image. Donc, j'ai bien sélectionné l'image ici, puisque j'ai un petit cadre blanc. Je vais sur l'image. Je vais aller dans couleur, niveau, et je vais noircir mon image. Valide. Donc, on voit apparaître l'image plus sombre dans la zone en blanc, avec une transition progressive vers la droite. Une petite remarque, toute l'image a été modifiée, puisque si je désactive le masque de calque, on voit bien que toute l'image s'est assombrie. Je réactive le masque de calque et je vais faire maintenant quelque chose d'analogue sur le calque supérieur en tout simplement faisant le contraire, c'est-à-dire que sur l'image, avec couleur, niveau, je vais éclaircir l'image. Voilà. Je valide. À nouveau, si je désactive le masque de calque, on voit bien que toute l'image s'est éclaircie. Et que donc maintenant j'ai une image composée à la fois de ces deux calques, de ces deux masques, et qui me laisse ici une zone intermédiaire sur laquelle à la fois on a à la fois assombri et en même temps éclairci, ce qui donne ce résultat sur cette image. Alors maintenant, si je désactive le masque, je m'aperçois qu'apparaissent bien, les petits carrés qui m'indiquent que dans cette zone, j'ai une transparence partielle qui me laisse voir derrière la composée de ce qui est au-dessus. J'ai descendu le calque supérieur qui était ici au-dessus de la pile, je l'ai descendu sous les deux calques ici sur lesquels il y a les masques. Donc normalement, ce qui correspond à la zone grisée ici sélectionne une partie de l'image ici, plus ou moins selon l'opacité. Essayons d'illustrer ceci de la façon suivante. Je vais sur mon image, couleur, et je vais changer la teinte et l'achroma de cette image-là. Donc, si je change la teinte et l'achroma, on ne devrait voir apparaître les variations que dans la partie qui correspond à des transparences partielles. Teinte, regardez bien, on voit que quelque chose se passe dans cette zone-là. Chroma, allons-y, forçons un petit peu. On voit apparaître du rose ici, un petit coup de luminosité pour renforcer l'effet, et voilà ce que nous obtenons. Je valide. On remarque bien sûr que toutes les transformations que j'ai faites ont été faites sur l'image, ce qui n'est pas terrible ici,
mais que si on compose avec les autres masques et les autres calques, on obtient cette transformation. Donc, en résumé, sur l'un des calques, avec ce masque-là, ici, j'ai assombri l'image. Pardon, c'est le contraire. Sur celui-là, j'ai assombri l'image. Sur celui-là, j'ai éclairci une partie de l'image, assombri une partie de l'image, éclairci une partie de l'image. Et les deux masques composés me donnent, sur cette image-là, ici, la zone qui est en fait la synthèse un petit peu de ce qui se passe au-dessus, à travers des transparences. À partir de maintenant, voyons ce qui se passe si nous interagissons sur ces trois calques. Par exemple, sur celui-ci, couleur, niveau, je vais... pardon, excusez-moi, j'ai pris le point gris, je vais le réclaircir. Voilà, je valide. J'obtiens ceci. Voyons sur celui-là. Je vais aller sur couleur. Par exemple, pourquoi pas teinte chroma? Changer la teinte. On voit que la teinte change ici. La chroma, c'est un peu plus vert. Pourquoi pas un peu plus de luminosité? C'est peut-être un peu trop. Donc voilà, j'obtiens ce résultat. Et donc, mon image, maintenant, tient compte des modifications. Mais retenons que lorsqu'on change quelque chose sur l'image, c'est toute l'image qui est changée. Et en fait, ce qui apparaît à travers le masque. Donc l'image se compose à travers ces deux masques plus l'image de fond. Une question qu'on pourrait se poser avec GIMP est la suivante. Pourrait-on agir sur cette image en sélectionnant des zones claires, par exemple, des zones foncées, voire des zones dans les tons moyens? Je vais dupliquer ce calque. Clic droit, dupliquer le calque. Je vais le nommer sombre. Éteindre sombre. Et ajoutons un masque de calque. Clic droit, ajouter un masque de calque. Et là, je vais choisir comme méthode la copie du calque en niveau de gris. C'est-à-dire qu'on va, dans le masque, ajouter un masque à partir de cette image qui sera transformée en niveau de gris. Ajoute. Affichons. Et on a bien cette image qui est en niveau de gris. Je vais désafficher. Comment peut-on faire pour, à partir de ceci, essayer de sélectionner plutôt des tons foncés dans l'image? Je vais afficher le masque de calque. Sur le masque, vous voyez, je suis sur le masque parce que c'est entouré en vert. Par un clic droit dans l'image, je vais dans couleur et j'active la commande seuil. Cette commande permet de sélectionner des seuils de luminance dans l'image. Si je déplace le curseur des blancs, vous voyez que je supprime les blancs. Là, au fur et à mesure, je déplace l'image vers des tons foncés. Pour sélectionner des tons foncés dans l'image, je vais déplacer ce curseur et vous voyez que en déplaçant ce curseur, je sélectionne plutôt des parties ici qui apparaissent en blanc, qui sont plutôt dans les tons foncés. Je vais renforcer un peu le... Voilà, vous voyez, le personnage qui est là est dans les tons foncés. Je peux aussi faire ceci pour améliorer encore la sélection des tons foncés, et je valide. Pour que les transitions ne soient pas trop abruptes, je vais flouter légèrement ce masque. Donc je vais dans la commande filtre flou, flou gaussien.
et je mets cette quantité-là en appuyant sur taille X, taille Y, vous voyez, autour de 6-7, si je mettais trop, ça n'irait pas. Je valide. J'ai donc un masque flouté, j'enlève l'affichage, je vais sur l'image et je vais faire une modification sur l'image, par exemple dans les niveaux. Et regardez bien ce qui se passe sur cette image lorsque je modifie le niveau du gris, par exemple. Si je vais par là, j'éclaircis uniquement sur les tons sélectionnés. Et là, j'assombris sur les tons sélectionnés avec le masque. Recommençons donc la même chose maintenant pour essayer de voir comment sélectionner les tons clairs de l'image. Je vais dupliquer le calque de fond. Je vais appeler clair pour les hautes lumières. Je clique droit pour ajouter un masque de calque, comme tout à l'heure, à partir de la copie du calque en niveau de gris. Voilà. J'affiche le masque. Je désactive le masque supérieur puisqu'il agissait par transparence. Et ici, de la même façon avec la commande seuil, je vais aller, après avoir réinitialisé, voilà, c'est réinitialisé, excusez-moi, je vais aller sélectionner des tons clairs dans l'image. Les tons clairs, voilà. Si vous vous rappelez l'image, on était à peu près dans ces tonalités-là au niveau des étals, donc je valide. À partir de maintenant, je vais aussi flouter légèrement, pardon, avec le filtre. Je vais flouter un peu de façon à avoir des transitions plus douces. Voilà. Voilà. J'enlève l'affichage. Et à partir du moment, si je vais sur l'image, clic droit, couleur, je vais par exemple, tenez, agir sur la teinte et l'acroma. Je décale, et regardez bien, je vais exagérer bien sûr si je décale la teinte. Regardez bien dans ces zones-là, ici, et sur les étals. Vous voyez, on a décalé la teinte au fur et à mesure. On peut accélérer le processus avec une chrominance. Bon, c'est pas beau, mais vous voyez bien que l'effet n'a lieu que sur les hautes lumières. Je vais enlever la chrominance. Je vais rester, si j'améliorais la luminosité, vous voyez, on n'agit que sur les tons clairs. Donc voilà, pour les tons clairs. Qu'en est-il maintenant de des possibilités d'agir sur les tons moyens? Si je désactive l'original, j'obtiens les sélections faites à la fois sur les tons foncés, sur les tons clairs, donc ce qu'il me resterait normalement ferait partie des tons moyens. Autrement dit, je n'aurais peut-être pas l'obligation de recréer un masque spécifique pour agir sur les tons moyens. Retenez ceci parce que nous en reparlerons dans Darktable. Cependant, je vais quand même vous montrer comment je pourrais ici faire une sélection sur les tons moyens. J'ai dupliqué le calque d'arrière-plan et sélectionné uniquement la copie, l'original et l'original. Pour l'instant, les deux autres ne sont pas actifs. Comme tout à l'heure, je fais un clic droit pour ajouter un masque de calque à partir du niveau de gris. Je vais afficher donc maintenant ce masque et activer, comme tout à l'heure, la commande couleur seuil. Et pour sélectionner les tons moyens, je vais déplacer mes curseurs autour des tons moyens. Voilà. Tous les tons qui apparaissent en blanc font partie des tons moyens. Ceux qui sont en noir ici, d'accord, tout à l'heure étaient dans les tons clairs et ceux-là dans les tons foncés. Je garde ce masque, je ne sais pas trop ce qu'il donne, mais c'est pas grave, je valide.
j'enlève l'affichage du masque, et maintenant, je vais activer une commande sur ce calque ici, sur cette image, qui sera affectée de ce masque. Couleur d'un chroma, parce que je trouve que ça donne de bons résultats pour la démonstration. Vous voyez, la teinte ici agit essentiellement dans les tons moyens. Très peu dans les tons clairs, un petit peu forcément, puisque j'ai mis... j'avais mis du flou, mais là j'ai oublié d'en mettre. Ah, mais excusez-moi, je valide. Je retourne sur l'affichage du masque et filtre récemment utilisé, le flou gaussien. Je vais en mettre un petit peu, voilà, et je revalide. Donc, je peux donc maintenant sur l'image associée au ton moyen, appliquer une transformation, par exemple, couleur, pourquoi pas teinte, saturation. Je vais changer la teinte. Voilà ce que ça donne. Regardez sur le toit là. Pourquoi pas mettre un petit peu plus de luminosité et peut-être un peu de saturation. Voilà ce que ça donne. C'est peut-être pas terrible, mais le problème, en fait, c'est de voir ce que l'on peut faire. Donc ici, j'ai modifié les teintes et les saturations sur les tons moyens. J'ai fait ici aussi des modifications, vous les voyez apparaître, sur les tons clairs, ici en haut à droite et sur les étals. Et enfin, sur les tons sombres. Sur les tons sombres, c'est pas brillant, mais enfin, c'est pas le problème. Vous remarquerez qu'à partir de maintenant, sur chacun des calques, si on voulait à nouveau refaire des modifications, ben on peut le faire. C'est-à-dire, si je sélectionne par exemple cette image-là sur le calque des sombres, je peux à nouveau retourner sur les couleurs dans, par exemple, les niveaux et redonner un peu de luminosité dans les tons sombres. Et vous voyez bien, regardez sur l'image, que ici, je n'agis que sur les tons sombres. Voilà. Bon, voilà ce que je voulais vous montrer sur GIMP. Cette technique est très très intéressante lorsque l'on veut modifier des couleurs par tonalité sur une image. Si vous le voulez bien, pour terminer dans GIMP, un dernier exemple sur cette technique, vous voyez, j'ai à nouveau ici créé 3 calques clair, moyen, sombre. Et ici, l'image, je suis actuellement sur l'image d'origine. Action sur les sombres, dans ces zones-là, un peu là-bas, c'est plus sombre. Ici, action sur les moyens. Vous voyez les modifications. Ici, action sur les tons clairs. Et enfin, le visible. Alors, j'ai fait bien sûr certaines modifications, notamment sur les tons clairs, sur la saturation pour avoir un ciel plus bleu. Enfin, vous voyez, à partir de ce moment-là, vous pouvez agir sur n'importe lequel des calques. Donc, comparons la nouvelle image, assez chaude, avec l'ancienne. J'ai en fait réussi à redonner un peu de saturation à l'image en passant par ces 3 calques et masques sur les clairs, les moyens et les sombres. Cette technique que nous venons de voir donc dans GIMP, nous allons l'approcher aussi donc dans Darktable, puisque nous savons déjà que dans Darktable, on peut régler dans le module de balance des couleurs RGB, on peut faire des réglages selon les tonalités haute lumière, basse lumière et gris moyen. Petite remarque, cette technique, vous pouvez l'utiliser aussi dans d'autres outils, Photoshop par exemple, pour ne citer que celui-ci. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain tuto qui traitera du sujet sur cette image, dont voici l'original.
corrigé par exposition et par filmique. Et enfin, ce que j'ai obtenu en utilisant le module balance des couleurs à travers des réglages faits dans l'onglet Mettre, peut-être et les masques. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.